Alors, pour serveur 1, nous allons aller chercher de l'image pour configurer le serveur 1. Serveur 1 2024. Et je prends une adresse, générer les adresses MAC. Voilà. Maintenant, c'est la configuration. Je vais mettre dans l'interface NAT pour aller télécharger les services que j'ai besoin. Je démarre. Voilà, après le démarrage, je vais aller sur route. Je vais appeler DH client pour avoir une adresse IP sur UNP 0S3. J'ai mon adresse IP, je fais IAM, installe les paquets. Je commence par Open SSH Server. Je vais mettre pause parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà, le téléchargement est bien passé. On va aller l'installer. Voici. Voici les SSH maintenant installés. J'en aurai besoin pour plus tard. Ici, je vais installer le DHCP. TNF installe DHCP serveur. Voilà. Voilà, maintenant DHCP est installé. Je vais aller chercher le fichier de configuration dhcpd.conf qui se trouve dans etc cd etc dhcp nano dcpd.conf. Et ici, je dois introduire les données default lays, pardon. Time à 600, max lays time 200, point virgule. Et là, on va lui dire que le network c'est 10.10.0.0 avec le net mask 255.255.192. Voilà. Dans ce netmask là, je veux un range d'adresse IP qui commence par 0.11 jusqu'à 20. Pourquoi? Parce que le 10 je le donne au PC1 et je prends les 10 adresses IP là qui seront attribuées. Alors option broadcast que je vais prédéfinir. Adresse c'est le 10.10.0.63 et je vais aussi définir les routes. C'est le 10.10.0.1. Voilà, et je vais faire l'accolade. Et là, je vais définir le host, c'est le PC1 que je vais lui fixer adresse IP 10.10.0.10. Option routers 10.10.0.1. Et j'oublie le hardware et
Ethernet. Je vais aller le chercher ici, PC1, configuration, réseau et avancé, c'est celui-ci, et je vais afficher serveur 1 pour lui mettre. Alors c'est 08 00 27 42 08 00 27 42 4B et 62. Voilà. Maintenant avec ça, on ferme. Ça c'est le strict minimum qu'il faut, avec quelques options. Voilà, config. Je vais juste vérifier que la bien été enregistrée. Ok. Alors ici normalement je suis avec l'interface net 1 NAT que je devrais remettre sur net 1, et pour ça je dois redémarrer la machine serveur 1. Je vais d'abord hostname ctl hostname serveur 1. Voilà. Ah ouais. C'est hostname. Hostname ctl set hostname serveur 1. Ok. Alors soir soir. Il va me dire non. Soir. Voilà, je suis avec root sur serveur 1 et je vais juste aller vérifier si j'ai bien enregistré le dhcpd. C'est 4 dhcpd.config. Il est bien enregistré, je quitte et je vais redémarrer la machine pour changer l'interface. Voilà, dans serveur 1, réseau, je le mets dans net 1. C'est là où il doit être et je démarre. Voilà, après le redémarrage, je suis bien ici. Alors, je vais d'abord configurer le fichier systemconfig, sysconfig, pardon, network, nano ifcfg emp 0 s3, nano, je l'ai mal écrit, nano, voilà, et ici je vais mettre les définitions de cette carte réseau 0S3 avec IP adresse qui est 10.10.0.62, préfixe, le préfixe c'est 26, c'est le réseau net 1, IP boot égale yes et boot proto qui est égal à statique. X, yes, ok. Le route qui est par défaut, qui passe default via 10.10.0.1 dans NP0S3. Voilà. Alors maintenant, il faut redémarrer l'interface ici. Système ctl restart network. Voilà, l'interface a redémarré. Voilà, maintenant je reviens sur DHCP et je vais l'activer. Systemctl enable DHCPD systemctl DHCPD, voilà, correct, elle a été activée et je vais redémarrer le DHCPD restart. On va voir le statut pour être sûr. Statut
Voilà, elle est bien activée. On va voir le SSHD, elle est aussi activée. Le serveur 1, elle est opérationnelle. Ok, le serveur 1 est opérationnel. Qu'est-ce que je dois lui ajouter d'autre? Rien du tout. Le SSH activé, DHCP est activé. Pour vérifier DHCP, je vais démarrer le PC1. Voilà, le PC1 est en train de démarrer. Là, il cherche pour se connecter sur DHCP, ce qui est fait. C'est une bonne chose. Je vais aller vérifier soir et je vais faire IP -CA et j'ai l'adresse IP que je lui ai attribuée sur le DHCP qui est dit sur Network 26 avec Broadcast 63 et la route que je lui ai aussi attribuée, c'est pour passer tout le réseau, je passe par l'interface 1 du routeur, par cette interface ici. Voilà.